Monsieur Sali, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat à la mairie de Saint-Denis, tête de liste du Parti Socialiste de Gauche. Oui. C'est quoi le Parti Socialiste de Gauche? Alors, le Parti Socialiste de Gauche, c'est un nouveau parti que nous avons créé en avril dernier, qui rassemble des citoyens qui se sentent socialistes, qui pour beaucoup étaient des militants du Parti Socialiste, et qui ont considéré à un moment donné qu'il fallait arrêter les dégâts, pour parler un peu trivialement. C'est-à-dire que nous avions participé aux nombreuses campagnes du Parti Socialiste, et à l'élection de François Hollande et à la victoire du Parti Socialiste aux élections législatives, donc en 2012. Et on a constaté au bout de plusieurs mois que non seulement les engagements qui étaient pris n'étaient pas respectés, mais qu'en plus des mesures contraires aux engagements pris, parfaitement en ligne avec la politique précédente de Sarkozy et de l'UMP, était une politique qui était complètement contraire aux engagements pris vis-à-vis des électeurs. Donc là, on a dit non. Et à la différence de beaucoup qui disent non, mais il faut rester dans le parti parce que plus tard ça ira mieux, etc. Non, moi j'ai beaucoup d'expérience, j'ai milité 30 ans au Parti Socialiste, j'ai vu qu'à chaque fois c'était la même situation qui prévalait, c'est-à-dire que quand on est dans l'opposition, on a un discours très à gauche et on fait plein de promesses, et quand on est au pouvoir, on ne les tient pas et on déçoit considérablement les électeurs. Donc à un moment donné, ça suffit. Et on a décidé de claquer la porte du Parti Socialiste et de créer un nouveau parti. Et nous l'avons créé, nous avons une déclaration de principe, nous avons une charte éthique, nous avons un projet politique, sur notre site d'ailleurs internet partisocialistedegauche.fr, où tout citoyen peut retrouver nos engagements qui sont importants. On veut rénover la politique, on crée un nouveau parti politique à gauche qui est socialiste, mais qui se veut socialiste vraiment ancré à gauche. C'est donc un nouveau parti. Êtes-vous nombreux? Oui, on est nombreux. Parce que plus le temps avance, plus notre analyse se vérifie, c'est-à-dire que la politique qui est menée par ce pouvoir est une politique vraiment totalement contraire aux intérêts des couches populaires et de classe moyenne que nous sommes censés représenter. Donc à un moment donné, on ne peut plus tolérer ça. Donc de plus en plus de citoyens socialistes sont intéressés par notre démarche, s'en approchent progressivement, veulent évidemment comprendre ce que l'on fait et savoir à qui ils ont affaire, mais la démarche est engagée. À Saint-Denis, c'est très avancé, nous sommes effectivement très nombreux. D'ailleurs, nous avons travaillé pour la préparation de l'élection municipale, nous avons fait 16 ateliers qui couvrent tous les sujets de gestion locale pendant 9 mois, et ça a attiré environ 400 citoyens qui ont participé à un ou plusieurs de ces ateliers, et donc on a vraiment eu une vraie représentativité de la population dénisienne qui travaillait autour de notre démarche socialiste de gauche pour une gestion municipale transformée. Et donc vraiment la mayonnaise a pris, comme on dit trivialement là aussi. On a beaucoup de monde impliqué, intéressé dans un processus de rénovation, et avec le sentiment qu'on peut participer à une action politique efficace, y compris pour sa propre ville. Vous serez donc tête de liste. Pouvez-vous nous parler de la liste du Parti Socialiste de Gauche? Oui, je peux vous en parler. Elle est en cours d'élaboration. Elle est originale. Elle n'est pas issue des partis politiques comme le font les autres. Nous, on se base sur tous ces nouveaux citoyens, enfin tous ces citoyens qui s'impliquent dans la politique en se disant tiens, voilà un processus nouveau, intéressant, etc. Et donc progressivement on a agrégé des hommes, des femmes de tous les quartiers de Saint-Denis, de toutes origines. Je tiens beaucoup à signaler ça, de toutes origines, de toute sensibilité, de toute confession. Donc le vrai Saint-Denis, puisque vous savez que Saint-Denis est une ville qui a une immense diversité d'origines de sa population. Donc un vrai ensemble de personnes qui sont vraiment représentatifs de Saint-Denis dans sa diversité sous tous les angles. Et donc de là va sortir l'élaboration d'une liste, conformément aux nécessités, c'est-à-dire 55 noms à parité et avec une vraie diversité de Saint-Denis. On a affaire à un vrai renouvellement parce qu'il y a la diversité des âges aussi, c'est important, et des expériences, et ça va nous permettre de faire une offre politique, y compris en termes d'hommes et de femmes, complètement nouvelle, mais engagée sur une philosophie politique qui est celle du renouveau bien sûr, qui est celle de la solidarité, qui est celle du dynamisme économique sur notre territoire, qui sont des objectifs forts, avec en particulier aussi le fait de lutter avec détermination contre toute forme de discrimination, parce qu'on sait bien que notre territoire est typiquement le lieu où les discriminations se développent considérablement. Là-dessus, il ne faut jamais rien lâcher, et donc là, c'est un engagement très fort de notre part.
Êtes-vous confiant pour ces élections? Parce que tout de même, vous êtes un nouveau parti. Ah oui, oui, je comprends votre question. C'est pas très usuel d'avoir des nouveaux partis politiques et que les gens votent massivement pour eux. Je comprends bien les forces des habitudes. Mais en même temps, on est quand même dans une situation, je crois que tout le monde le constate, où les gens sont vraiment déçus. À la fois, moi je vois sur une ville comme Saint-Denis qui a voté massivement pour François Hollande l'année dernière. Il y a eu un vrai phénomène de rejet de Nicolas Sarkozy et de l'UMP, d'une politique de droite, d'une politique vraiment très dure, très, très régressive, et qui négligeait et méprisait les couches populaires qui sont fortement représentées dans notre ville. Donc il y a eu ce vote pour François Hollande, et aujourd'hui, 1 an et demi plus tard, on discute avec tout le monde, les gens sont profondément, profondément déçus. Ils vous disent, mais alors, on a viré Sarkozy et l'UMP, on a mis PS Hollande, et non seulement c'est la même chose, mais notre situation empire. Ah, perte de pouvoir d'achat, le chômage qui progresse, donc une situation où on ne voit aucune perspective, et notamment pour nos jeunes. Donc voilà, on a une situation quand même très particulière. Donc le risque, c'est que beaucoup de gens se réfugient dans l'abstention, c'est quand même un vrai problème pour nous. Donc nous, notre travail, c'est de dire, bah, justement, on crée une offre politique nouvelle, et on est en train d'expliquer. Et croyez-moi que dans la discussion avec les citoyens que nous allons voir au jour le jour, le message passe très bien. Il n'y a pas besoin de sortir des grandes théories. On explique l'échec de l'UMP et du PS, et qu'il y a une nouvelle offre politique qui se crée, clairement ancrée à gauche, socialiste, qui propose des politiques de solidarité importantes et de dynamisme pour la ville, et que ce discours-là plaît. Et on espère bien, par ce travail de conviction que nous faisons, convaincre beaucoup de Dionysiens qui voulaient se réfugier dans l'abstention, dans la participation à l'élection, pour voter pour le PSG. Et donc, vous posez la question, êtes-vous confiant? Oui, oui, parce qu'on croit à la nécessité pour tout le monde de réagir, parce que sinon, la population sombre dans un fatalisme en disant « oh, soit les uns, soit les autres, ça ne sert à rien, on n'en sortira jamais ». En même temps, il y a nécessité pour les nouvelles générations, pour les enfants, pour les jeunes, on les voit bien, qui sont complètement en plein désarroi. Il y a bien nécessité pour les adultes de réagir. Il faut bien qu'on fasse quelque chose. Et donc nous, on apporte une réponse. On a pris nos responsabilités. On refonde une organisation, on refonde un discours, on refonde une démarche, on propose un vrai renouveau de personnes. Et donc c'est ce discours-là, ce travail vraiment de conviction que l'on a avec l'ensemble des habitants qui me fait dire que, et en mesurant leur réaction au jour le jour, qui me fait dire qu'il y a un véritable espace. Et oui, oui, je crois que nous avons toutes nos chances de peser très fortement lors du premier tour de scrutin dans le paysage politique et nous mettre en situation pour le second tour. Non, rien n'est dit, rien n'est fait, mais ma confiance est totale. On peut bouleverser les pronostics, bien entendu, pour cette élection municipale. Et donc, si vous êtes élu, quelles seront vos priorités? J'ajouterais d'ailleurs que le paysage politique, il est globalement figé. Si vous voulez, vous avez la mairie avec la liste autour du maire sortant qui propose de continuer la gestion actuelle. Voilà, le programme c'est regardez notre bilan, il est super, et on va continuer pendant 6 ans supplémentaires avec les mêmes. C'est quand même pas très reluisant. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement sévères vis-à-vis de la gestion actuelle. De l'autre côté, vous avez une liste de gens qui sont parachutés par le Parti socialiste, qui ne connaissent pas la ville, qui arrivent dans un projet de Grand Paris, de transformation du territoire, et qui est extrêmement dangereux pour la population dans son ensemble, parce qu'à ce moment-là, ce sont des gens qui, s'ils prenaient la mairie, organiseraient le tsunami financier qu'apporterait la promotion immobilière et qui mettrait une telle pression que les couches populaires ne pourraient plus rester à Saint-Denis, devraient quitter Saint-Denis, s'éloigner dans la grande banlieue. Donc nous on dit ni les uns ni les autres, c'est pas reluisant comme proposition, et même s'ils se retrouvent, parce qu'il paraît-il qu'il y a des négociations en ce moment entre eux, même s'ils se retrouvent entre eux, ce seraient des accords d'appareil qui se feraient sur le dos des Dionysiens et qui ne proposeraient aucune transformation. Ce serait à la fois la continuité, avec l'inconvénient de l'organisation de la promotion immobilière sur la ville. Donc au total, c'est une offre dans laquelle les Dionysiens, à mon avis, ne se retrouveront pas. Et les amènerait à se réfugier un peu plus dans l'abstention. Donc non, justement, il y a un challenge à relever. Et ce challenge-là, comme je vous le disais, on peut le relever. Les priorités derrière, c'est précisément
de proposer d'abord une meilleure gestion de la ville. La ville doit être mieux gérée que ça. Nous avons des moyens financiers importants. Il y a largement matière à développer du service public plus proche des habitants, en proximité sur une grande ville comme la nôtre. Je vous rappelle qu'on est la troisième ville de France, qui progresse démographiquement chaque jour un peu plus. Donc il y a largement matière à faire un développement de services publics local, de qualité, en proximité des habitants. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que tout notre travail s'orientera sur deux temps. Il y a l'urgence, bien sûr, qui est de faire face aux problèmes qui sont extrêmement importants aujourd'hui à Saint-Denis. C'est les questions de sécurité, c'est les questions de propreté. Il y a des vraies défaillances graves du service public, il faut qu'on réagisse. Avec les partenaires bien évidemment, hein, mais qu'il faut qu'on réagisse, et donc ce sera la priorité d'action immédiate, plan d'action tout de suite, pour essayer de rétablir des conditions normales de sécurité et de propreté sur le territoire. Et par contre, l'action de fond, surtout tout le mandat, sera d'agir principalement autour des questions de jeunesse. Bien sûr, nous sommes une ville très jeune, vous avez 30% de la population qui a moins de 20 ans, on a une population qui est confrontée à des services publics largement dégradés, notamment l'éducation nationale, où l'école au sens large, le primaire, le collège, le lycée, ne sont pas du tout à la hauteur des missions vis-à-vis de notre population, et où l'égalité des chances n'est absolument pas respectée. Et donc on se retrouve avec des jeunes qui sont handicapés dès le départ pour pouvoir rentrer dans le monde du travail. C'est peu de le dire. Et donc on a des services publics, locaux comme d'État, qui ne sont pas du tout à la hauteur à Saint-Denis. Il faut exiger la remise à niveau pour rétablir les conditions de l'égalité entre tous les citoyens. Aujourd'hui, nous avons des centaines, voire des milliers de jeunes dionysiens qui se sentent laminés, qui se considèrent que dès le départ, on leur a ôté toute chance de réussir à s'insérer dans la société. Et ça, c'est absolument intolérable pour les parents, pour eux-mêmes bien sûr, pour les parents, pour leur entourage, pour le quartier, pour la ville. C'est une injustice absolument insupportable. Donc notre action sera principalement centrée là-dessus, avec les questions de l'école, les questions de l'emploi, de la relation avec les entreprises, de l'emploi public, mais aussi évidemment de l'environnement, avec deux piliers très importants que sont les politiques du logement et les politiques de la santé, qui sont deux éléments absolument fondateurs qui permettent aux familles de pouvoir évoluer dans des conditions correctes et assurer le contexte favorable aux enfants pour qu'ils puissent réussir à rentrer dans la vie pour se construire leur vie eux-mêmes. Et donc là, ce sont des axes très forts sur lesquels on va mettre, j'ai envie de dire, concentrer nos moyens dans le cadre d'une rénovation de notre service public, parce qu'il faudra bien, avec le soutien des personnels, pour remettre en mouvement le service public aujourd'hui à Saint-Denis, qui est frappé d'atonie, indiscutablement, qui ne se développe pas, contrairement à ce qui est affirmé. Et donc là, on a des champs de travail considérables. C'est vrai, si les Dionysiens nous font confiance, il y aura un gros travail à faire, mais nous sommes une équipe vraiment renouvelée, jeune, une vraie diversité, on a largement matière à faire du bon boulot, et donc je suis content d'avoir une équipe vraiment très motivée, déterminée, qui a envie de faire des choses. En rajoutant une dernière chose, c'est que l'expérience on l'a, je parle de renouveau, d'équipes jeunes, d'une vraie diversité, mais en même temps l'expérience effectivement on l'a. Moi je suis élu depuis de nombreuses années, on est quelques-uns comme ça, on connaît parfaitement l'appareil municipal, on connaît les services, comment ils fonctionnent, on connaît le budget municipal, les contraintes, le PCI, pleine commune, donc on a toute cette expérience qui nous permet de faire un certain